Esprit de Dieu, esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Toi qui es en nous, la source de vie, tu nous dis partagez la vie qui vous est donnée. Esprit de Dieu, esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Toi qui es en nous, la source de joie, tu nous dis partagez la joie qui vous est donnée. Esprit de Dieu, esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, fête très spéciale dans l'Église, l'Ascension. L'Ascension. Oui, j'associe ça avec l'ascenseur. C'est la même chose, c'est qu'on est appelé à monter, et monter vers le ciel, c'est cette célébration que nous faisons pour Jésus qui est monté vers le ciel, et comme il est monté vers le ciel, il a laissé ses instructions aux apôtres, eh bien, il ne peut monter sans nous offrir cet Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui vient enflammer nos cœurs et qui nous permet de reconnaître notre Père, de reconnaître notre Dieu. Prenons un instant, demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa miséricorde pour que nos cœurs soient libres et qu'ils puissent aimer notre Seigneur. Seigneur Père Saint, Seigneur Père Saint, nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, Fils de Dieu, trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, nous sommes trop souvent épris Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont réunis, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, gloire
ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance, dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Renaître de l'esprit, renaître
Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. L'esprit vous mènera par des chemins qui vont aux autres. L'amour vous conduira au cœur des humbles, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu.
Quand on nous parle de la gloire de Jésus, on nous le met dans le ciel. On a des expressions qui nous aident à comprendre que ce qui est plus haut a plus de valeur, plus d'intelligence. Ne serait-ce que l'expression « arrête de penser avec tes pieds ». Hein? Ça veut dire qu'on a des idées qui ne valent pas grand-chose. Quand on pense avec nos pieds, c'est parce que on serait mieux de ne pas penser. Mais les pieds, c'est un moyen de locomotion, mais ce qui nous aide à réfléchir, ce qui nous aide à penser, ce qui fait de nous un être plus grand que nature, c'est notre intelligence qui se situe au niveau des oreilles. Des fois, les oreilles sont fermées, mais bon, l'intelligence est plus haute que nos pieds. Quand on parle du Seigneur qui fait l'ascension, qui monte vers le ciel, quand le Seigneur monte dans le ciel, il monte dans un endroit où il y a plus de valeur, où il y a plus de légèreté, là où il y a plus d'honneur. Dans la fête de l'Ascension, nous reconnaissons que le Seigneur Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, comme dit saint Paul aux Éphésiens. Le nom qui acclame toute gloire. Jésus est celui qui nous rappelle que Dieu a voulu nous aimer. Jésus est le moyen concret que Dieu nous a donné pour pouvoir le connaître. J'essayais d'expliquer ça cette semaine, comment on parle de concret et d'abstraction. Quand j'étais en première année, j'apprenais à compter les mathématiques avec des blocs. Je tasse un bloc, ça fait 1. Je tasse un autre bloc, 1 plus 1, ça fait 2. Je tasse un autre bloc, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Facile avec des blocs, hein? Mais quand on est rendu à 3 454 344 plus 3 300, vous comprenez que là, ça fait pas mal de blocs à tasser. Le concret peut m'aider à comprendre ce qui est abstrait. Le concret peut m'aider à comprendre ce qui est plus difficile à comprendre avec seulement la tête. Mais quand je vieillis, il y a des choses que je suis capable de comprendre que je n'ai pas besoin d'avoir des preuves concrètes. Notre Seigneur s'est révélé comme étant un être humain. Même Dieu, il s'est abaissé à être un être humain pour nous aider à compter nos blocs de la foi, apprendre la charité, apprendre l'amour, apprendre à nous laisser désirer par quelqu'un qui nous aime plus que tout. On dirait même que le Père ressemble à une mère. Vous savez, une mère, ça a toujours les bras grands ouverts. L'ascension nous révèle certainement, par des choses très simples, que nous sommes appelés à ce qu'il y a de plus grand. Nous sommes appelés à ce qu'il y a de plus valeureux comme être humain, à nous approcher de la divinité, en étant amour, en étant don de soi, en étant généreux. Oui, Jésus nous rappelle que nous avons de la valeur, qu'il est venu pour nous et qu'il quitte maintenant, mais pas sans nous laisser son Esprit Saint, un esprit qui nous aide à découvrir qui est Dieu, un esprit qui nous aide à découvrir l'amour de Dieu.
un esprit qui nous permet de découvrir ce qui est abstrait, mais ce qui est possible de comprendre, puisque déjà dans la parole de Dieu, nous avons des traces de Dieu. Alors aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, oui, Jésus quitte les apôtres, Jésus ne sera plus visible, on ne pourra plus l'entendre, on ne pourra plus l'atteindre avec nos sens, mais certainement qu'avec ce que nous avons appris à son contact, nous pouvons découvrir à l'intérieur du cœur le sens de Dieu, nous pouvons découvrir à l'intérieur du cœur la foi en Dieu. Nous n'avons peut-être pas touché Jésus, nous n'avons peut-être pas entendu sa voix, mais nous savons qu'il est auprès du Père. Et nous nous levons pour proclamer cette foi qui est la nôtre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'en cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qui l'habite. Prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que par leur choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et toutes, et soient un terreau fertile de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour nos malades. Tout d'abord pour Denise Baudouin et Serge Brodeur, pour Darlène Classen, pour la famille Chauvin, pour Marie Dinel, pour Yvette Poulain, pour une famille en difficulté, pour Jean Desclos,
pour Lorraine et Carole Charbonneau, pour Samuel Richard et la famille Fortin. Seigneur, nous te prions. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église. Qu'il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux. Devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier, tout particulièrement pour Thérèse Lemelin et Conrad Goulet. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, Jésus est monté vers le Père, que notre cœur monte aussi vers lui. Reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici Jésus, voici celui qui est monté vers le Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. La paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète,
que rien ne vous inquiète, vous tiendrez jusqu'au bout, que l'amour entre vous soit une loi parfaite, alors ce que vous êtes témoignera pour nous. Encore un peu de temps, je quitterai la terre et j'irai vers mon Père, de qui je viens vraiment. Mais il me tarde tant que vous trouviez mes frères au pays de lumière, l'amour qui vous attend. Ma vie s'achève ici, ne cherchez plus ma face, vous que mon cœur embrasse, qui êtes mes amis. Quand je serai parti, vous préparez la place, gardez en vous la trace du chemin que je suis. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors étonnamment, j'ai rien à vous dire aujourd'hui. Je sais, étonnamment, j'ai toujours l'habitude de parler. J'arrête pas souvent. Mais tout simplement, eh bien, je vous invite à vivre ce moment de l'Ascension comme étant, oui, une nuit d'essence, mais une lumière de la foi. C'est à la foi que nous pourrons nous accrocher à Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement. Qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vierge
Vierge bénie, entre toutes les femmes, Mère choisie, entre toutes les mères, Mère de Christ, Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. L'univers tout entier te contemple et l'acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent. Vierge bénie, entre toutes les femmes, Mère choisie, entre toutes les mères, Mère de Christ, Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Merci, bonne semaine.